L'équipe de France fait sa rentrée pour la phase éliminatoire à la Coupe du Monde 2026. Ça commence par un déplacement en Pologne pour défier l'Ukraine ce vendredi soir à 20h45. L'occasion donc de vous présenter 3 Ukrainiens à surveiller pour cette rencontre. On commence avec un gardien, Anatoly Troubin, habituel numéro 2, qui devrait débuter face à la France avec l'absence d'Andrei Lunin, le gardien du Real Madrid. Troubin, c'est simple, depuis le début de la saison avec le Benfica, c'est 8 matchs, 0 but encaissé, notamment 4 en Ligue des Champions, où il a défié donc l'OGC Nice et Fenerbahçe. Donc franchement, une grosse performance pour celui qui partage les matchs de championnat avec Rafa Suarez, gardien de 24 ans, formé au Shakhtar Donetsk, 1m99, et très clairement, il va être très difficile à franchir. Le deuxième joueur, sans doute, qui va parler aux supporters parisiens, ou peut-être pas, puisqu'il vient juste d'arriver, c'est le défenseur central Ilya Zabarny, transféré cet été en provenance de Bournemouth contre 62 millions d'euros après une très grosse saison en première ligue, aux côtés notamment de l'autre révélation, Dean Huijsen, parti lui au Real Madrid. C'est un défenseur central vraiment très costaud, très bon dans les duels, très bon également en relance et qui est un des leaders de cette équipe de l'Ukraine. À seulement 23 ans, il a déjà été capitaine de l'Ukraine et c'est vraiment un joueur très dangereux sur coup de pied arrêté. Et surtout, j'ai hâte de voir le 1 contre 1 entre Mbappé et lui, et même les autres duels avec ses coéquipiers parisiens Barcola et Doué, sachant que Dembélé devrait être absent. Et enfin, le troisième et dernier joueur, c'est Alexander Zubkov, le maître des coups de pied arrêtés de Trabzonspor et de l'Ukraine. Souvent, quand il y a un but de l'Ukraine sur coup de pied arrêté, même de Zabarny, c'est souvent grâce à lui, un très très bon tireur, l'ailier droit. Alors j'aurais pu évoquer Soudakov ou encore Van Aert, mais les deux ne sont pas sûrs d'être titulaires puisqu'il vient juste d'être transféré. Mais en tout cas, lui, c'est un joueur à surveiller de près puisqu'il a déjà délivré 3 passes décisives lors des 4 premières journées de Super League. Un joueur qui était avant du côté du Shakhtar Donetsk et qui a notamment fait forte impression en Ligue des Champions. Il avait notamment été élu homme du match lors d'une semaine de folie face au Real Madrid lors de la saison 2022-2023. Puisqu'en phase de poule, au mois d'octobre, il avait inscrit 2 buts en moins d'une semaine face au Merengue, de très beaux buts en plus. Un joueur surtout qui devrait faire très mal au côté gauche de l'équipe de France, puisque ce sera un côté très peu expérimenté, avec Lucas Digne, Rabiot et Barcola, 3 joueurs qui ont peu joué ensemble. Surtout Adrien Rabiot qui n'a pu jouer depuis 3 matchs maintenant, après avoir été mis de côté par l'Olympique de Marseille. Donc vraiment, ce joueur-là va falloir forcément se méfier, que ça soit en contre ou tout simplement sur coup de pied arrêté.